Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'outil des formations de la marionnette. Donc concrètement c'est ce qui va nous permettre de passer très facilement de ça à cette photo là, c'est-à-dire que là le mouvement de la danseuse ne nous plaisait pas forcément, on a pu modifier le pli de la jambe. Donc je vous montre très rapidement où est l'outil des formations de la marionnette et comment on s'en sert donc à partir d'un fichier qui est déjà préparé, c'est-à-dire qu'il faut que l'élément soit détouré. Et ensuite, je vous montrerai de A à Z, à partir d'une photo comme ça, comment je fais. Donc, je ferme ces fichiers et je vais passer directement à celui-là. Donc là, j'ai bien mon fichier détouré. Je vais aller tout simplement dans Édition, Déformation de la marionnette. Alors là, vous voyez, c'est l'erreur de base, j'étais pas sur le bon calque. Donc je vais bien sur le calque de la danseuse, et là je fais édition, déformation de la marionnette. Vous voyez ici, ça me crée un maillage. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est cliquer pour mettre des épingles. Les épingles, c'est ce qui ne bougera pas, ça va être les points d'articulation. Donc je vais vous montrer, ça va devenir bien plus concret. Par exemple, si je veux plier la jambe, je mets une épingle ici, donc il suffit de cliquer une fois. Si je prends l'épingle et que je la fais bouger, vous voyez, il y a tout qui bouge en même temps. Ça ne me va pas, c'est normal, j'ai mis qu'une seule épingle. Si j'en mets une deuxième ici, regardez ce qui se produit, ça bouge encore. Donc il faut que je mette plusieurs épingles à des endroits stratégiques. Vous voyez là ce qui se produit? J'ai fixé le bassin, j'ai fixé ça comme un point d'articulation, et là, ça me permet de déplacer la jambe. Donc, à vous de juger là où il faut mettre les épingles, mais concrètement, c'est assez simple. Quand je clique, ça met une épingle. Ensuite, quand il y a déjà une épingle, que je clique dessus et que je la fais glisser, ça déplace. Et ensuite, pour supprimer une épingle, je maintiens la touche Alt enfoncée. Donc, je recommence. Regardez, quand je maintiens la touche Alt, ça me fait un ciseau, je clique dessus et ça m'enlève l'épingle. Une fois que vous êtes content du résultat, vous cliquez sur Entrée. Voilà. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à ajouter un like et à vous abonner. Maintenant, je vous montre comment on fait de A à Z à partir de cette photo-là. Donc ici, je vais déverrouiller. Je duplique mon calque. Dans un premier temps, ce que je veux, c'est détourer la girafe. Donc je vais dans Sélection, Sujet. Alors, à vous de voir si le détourage vous convient. Là, c'est pas absolument parfait. Si vous voyez des petits morceaux qui restent, à vous d'ajuster avec les outils sélection. Là, il manque un petit morceau de pâte. Je ferai une vidéo pour vous montrer les différents outils de sélection, mais là, en l'occurrence, pour la démonstration, ce sera suffisant. Donc, on imagine que ma sélection est parfaite. Je fais un commande J sur Mac ou CTRL J sur PC pour obtenir ma girafe détourée. Donc là, je vais dupliquer mes deux calques. En fait, vous verrez que j'ai besoin que d'un seul. Donc, j'ai bien d'un côté ma girafe détourée, de l'autre, la photo d'origine. Donc là, on pourrait s'imaginer que le travail est fait, que je peux aller dans Édition, Déformation de la marionnette. Je mets mes différentes épingles. Seulement, qu'est-ce qui se produit? Et j'ai une autre girafe derrière. Donc je vais masquer celle-là. Et là, on va voir comment je peux facilement effacer celle qui est en arrière-plan. Je vais refaire Sélection, Sujet, ici. Et ma sélection, je vais la dilater pour pouvoir ensuite la modifier. Alors je vais sur Dilater, 60 pixels. Donc je pense que j'étais un peu vite, donc c'est bien dans Sélection, Modifier et Dilater, ici. J'ai mis 60 pixels, vous voyez, ça me fait bien le tour. Je vérifie bien que je suis bien sur le bon calque, et ensuite je fais Édition, Remplir, et là je vais choisir
remplir avec contenu pris en compte. En fait, il va me calculer l'environnement qui est à l'extérieur de ma sélection pour mettre à l'intérieur. On fait OK. Il faut attendre quelques secondes si vous avez une machine pas très puissante, ça demande quand même pas mal de ressources. Voilà. Je fais un CTRL-D ou un commande-D sur Mac pour désélectionner. J'affiche ma girafe. Et voilà, le travail est fait. À bientôt pour d'autres vidéos.